Bonjour, avec cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section 7.1, les figures semblables et les rapports de similitude. Commençons avec les figures semblables. Deux figures sont semblables si la figure image, et ici image, on se rappelle que ça veut dire la figure finale, est un agrandissement, une réduction ou une reproduction de la figure initiale. Le symbole pour représenter le mot semblable est simplement une petite vague comme ça. Donc, par exemple, si on veut dire que le triangle ABC est semblable au triangle A'B', C', c'est comme ça qu'on l'écrirait. On doit répondre à deux conditions pour que les figures soient semblables. Donc, condition 1, les angles homologues doivent être identiques, donc isométriques. Deuxième condition, les mesures des côtés homologues sont proportionnelles. Donc, proportionnels, ça ne veut pas dire qu'ils sont isométriques, mais ça veut dire qu'ils ont subi le même agrandissement ou la même réduction. Donc, allons voir des exemples ensemble. Donc, ici, on vous demande de déterminer si les figures sont semblables ou non et d'expliquer pourquoi. Donc, pour vérifier s'ils sont semblables, on va aller vérifier est-ce qu'ils sont proportionnels. Pour ce faire, on va vérifier si chaque côté a subi la même transformation. Donc, par exemple, pour passer du côté AB au côté homologue A'B', alors, pour passer de AB à A'B', on passe de 5 cm à 10 cm. Donc, on peut déjà conclure qu'on a fait une multiplication par 2. On a fait un agrandissement de 2 fois la grandeur. Regardons maintenant pour passer de AC à A'C'. Donc, AC à A'C', on passe de 6 cm et on se rend à 9 cm. Donc, ici, on peut conclure qu'on a fait fois 1,5. On peut donc conclure que ces figures ne sont pas semblables car les mesures ne sont pas proportionnelles. Un côté est multiplié par 2 tandis que l'autre est multiplié par 1,5. Pour être proportionnel, toutes les mesures doivent subir la même multiplication, la même modification. Alors, la réponse serait non, car les mesures des côtés homologues ne sont pas proportionnelles. Exemple numéro 2. Donc, même question, détermine si les figures suivantes sont semblables ou non et explique la réponse. Alors, encore une fois, on peut y aller un côté à la fois. Donc, BC ici pour se rendre à B'C', qui est juste ici. On a passé de 3 cm à 1,5 cm. Donc, ici, on voit qu'on a divisé par 2. Donc, ça revient à dire qu'on a multiplié par 1/2. Divisé par 2, c'est équivalent à fois 1/2. Donc, on a fait fois 1/2 pour aller chercher la nouvelle mesure. Pour les autres côtés, CD et C'D', donc CD pour se rendre à C'D', on passe de 5 cm à 2,5 cm. Donc, ici aussi, on a divisé par 2, donc on a fait fois 1/2. On a la même multiplication, donc les deux figures sont semblables puisque toutes les mesures ont subi la même modification. Alors, on écrit oui, car les mesures des côtés homologues sont proportionnelles. Ce qu'on vient de faire là, ça nous amène à aller chercher le rapport de similitude. Donc, ce que j'ai fait dans les deux exemples ici, le fois 1/2 et celui en haut qu'on avait fois 2 et fois 1,5, c'est en fait ce qu'on appelle le rapport de similitude et on a une petite formule pour nous aider à le trouver.
Alors, un rapport de similitude, c'est un rapport des côtés homologues de deux figures semblables et le rapport de similitude, on le nomme toujours par la lettre K. Alors, voici la formule pour trouver le rapport de similitude. On prend la mesure d'un côté de la figure image et on le divise par le côté homologue de la figure initiale. Donc, on met toujours le final en haut, qui est notre image, et on divise par le initial. On peut réduire ça avec mesure du côté A'B', qui est mon final, divisé par mesure de côté AB. Et on n'oublie pas de mettre la petite barre en haut des lettres. Et évidemment, les lettres peuvent changer dépendamment de la forme. Et si on arrive à un rapport de similitude qui est entre 0 et 1, ça veut dire qu'on a fait une réduction. Comme l'exemple juste en haut ici, on avait fois 1/2, donc on était plus petit que 1. Et on voit que la figure ici a réduit. Si le rapport de similitude est égal à 1, ça veut dire qu'on a simplement fait une reproduction. Donc, la figure, elle est identique lorsque le rapport de similitude est 1. Et si le rapport est plus grand que 1, la figure est un agrandissement de la figure initiale. Allons faire quelques exemples ensemble. Exemple 1. Sachant que les figures sont semblables, détermine leur rapport de similitude. Donc ici, on vous dit que les figures sont semblables. On n'a pas besoin d'aller le confirmer. Et on veut trouver le rapport de similitude. Donc ça, c'est notre K qu'on va aller chercher. Alors, ma formule est K est égal à la mesure du côté final, donc A'B', divisé par la mesure du côté initial, donc AB. A'B', j'ai 6 cm et je le divise par son homologue AB qui est 5 cm. Donc, 6 cinquièmes, ça me donne 1,2. Donc, mon K est de 1,2. Ça veut dire que la figure A'B', est un agrandissement de la figure ABC parce que mon K est plus grand que 1. Petite remarque ici, si votre nombre à virgule est infini, on va garder la fraction. Par contre, s'il est fini, ça veut dire que s'il n'y a pas des nombres jusqu'à l'infini, on peut le mettre en nombre décimal. Maintenant, on va faire la formule inverse. Donc, si on vous donne le rapport de similitude et on va aller trouver un des deux côtés. Donc, dans ce cas-ci, on va s'intéresser à la figure image. Donc, on va aller trouver la mesure du côté final de notre forme après la transformation. Voici la formule ici pour trouver la nouvelle mesure. Alors, pour trouver la mesure de A'B', on va prendre le premier côté fois le rapport de similitude et ça va nous donner la mesure du deuxième côté, en fait du côté final après l'avoir agrandi ou réduit. Donc, dans ce cas-ci, mon K est 5/2 et je vais aller trouver les mesures de ma forme A'B', C'. Alors, on y va un côté à la fois. Mesure de A'B' va être égale à la mesure de AB fois K. Mesure de AB, on l'a juste ici. Donc, c'est 3 cm fois mon K qui est 5/2. Et ça me donne 15/2, donc 7,5 cm. C'est ce que je vais écrire ici. Deuxième côté, mesure de B'C' est égale à la mesure de BC fois K. La mesure de BC ici, c'est 3 cm. Donc, 3 fois 5/2, ça revient à ce que j'ai déjà calculé, donc 7,5 cm. C'est ce que je vais écrire ici. Et finalement, mesure de A'C' va être égale à mesure de AC fois K. Mesure de AC, je l'ai ici, 4,5 fois 5/2. Et ça me donne 11,25 cm.
11,25 cm juste ici. Allons maintenant travailler une autre formule inverse. Donc, dans ce cas-ci, on veut revenir à la figure initiale. Donc, on va partir de la figure finale pour revenir à l'arrière. Donc, on va aller faire une division. On n'a pas de dessin ici. Par contre, on a les informations écrites. Donc, ça ici, A'B', c'est mon côté final. Et je veux aller chercher la mesure de mon côté initial. Donc, mesure de AB, qui est initiale, va être égale à la mesure de A'B' divisé par K. Et mon K est de 3/5. Donc, mesure de A'B', c'est 15 cm et je veux diviser par 3/5. Lorsque je divise une fraction, je peux mettre mon 15 sur 1 pour m'aider et je multiplie par l'inverse de la deuxième fraction. Donc, 5 sur 3. Et ça me donne 75 sur 3, ce qui me donne 25 cm. Alors, la mesure du côté initial AB est de 25 cm. Petite remarque, lorsqu'on parle de modèle réduit, donc par exemple de plan ou de maquette, on utilise souvent cette forme d'échelle. Donc, vous allez souvent voir des chiffres avec 2 points entre les deux au lieu d'avoir un rapport de similitude en fraction. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette forme d'échelle-là est toujours en centimètres. Alors, pour 2.100, on doit comprendre que 1 cm sur le plan correspond à 100 cm en réalité. Par exemple, Luc reproduit le plan de sa chambre. Le plan est à l'échelle 1,2.150. Si un mur sur son plan mesure 2,45 cm, quelle est la longueur réelle de ce mur? Donc, on va simplement faire un produit croisé. Donc, si vous voulez, pour vous aider, vous pouvez mettre plan sur réel. On peut mettre l'échelle, donc 1 cm sur le plan équivaut à 150 cm en réel. Et on dit que sur le plan, on a une mesure de 2,45 cm et on va aller chercher c'est combien de centimètres en réel. Donc, on fait le produit croisé. Et vous voyez là ici, le plan, c'est simplement pour garder tout ce qui est plan sur le même étage et tout ce qui est réel sur le même étage. Mais vous n'êtes pas obligé d'écrire ça si vous ne sentez pas le besoin. Donc, produit croisé, 2,45 fois 150 divisé par 1, 375 cm. Donc, son mur mesure 3,75 mètres dans la réalité. Et à l'inverse, si son mur mesure 5,5, quelle longueur doit-il dessiner sur le plan? Donc, même principe, 1 cm sur le plan équivaut à 150 cm en réel. On veut savoir combien de centimètres il doit dessiner sur son plan. Si son mur mesure 5,5 mètres, donc 550 cm. N'oubliez pas de faire la conversion. Donc, ça nous donne 550 fois 1 divisé par 150. Alors, il doit dessiner, si on arrondit, 3,67 cm sur son plan. Dernière petite remarque. Donc, si, par exemple, on vous demande de calculer le K et que les mesures qu'on vous donne ressemblent à celles-ci, vous allez devoir utiliser votre touche sur la calculatrice SD parce que 49,2 divisé par 110,7, ça nous donne 0,444 à l'infini et on ne veut pas avoir un rapport de similitude à l'infini. Par contre, si on repèse sur la touche SD, ça va nous donner la fraction réduite qui est 4/9. Donc, c'est vraiment ça qu'on cherche toujours quand on vous demande le K, c'est la fraction réduite. Donc, c'est tout pour les notes de cours. Votre travail est terminé.